Salut les amis, aujourd'hui on va voir les 3 techniques de base pour devenir plus souple. Ce sont les techniques les plus faciles à mettre en place et les plus efficaces. Prorata entre les deux, voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il y a toujours un intérêt à devenir plus souple, que ce soit pour faire le grand écart, mettre les pieds derrière la tête, faire des high kicks à la Bruce Lee ou à la Tongpo, ou encore pour se préserver des blessures. Alors, pas les blessures bêtes, genre je ne me suis pas échauffé et donc je me fais une déchirure, ça c'est débile, mais plutôt les blessures vraiment accidentelles. On l'a pas trop cherché, voilà, on l'a cherché peut-être un peu, mais pas trop. Genre sur les pistes de ski, quand tu fais ton chasse-neige, là tu es content, et là tu croises et tu fais une super torsion avec la jambe, et comme tu n'es pas assez souple au niveau des rotateurs, ben, c'est ton genou qui va compenser. Et tout ce qui va se passer, c'est que si tu es assez souple, tu vas t'en tirer. Si tu n'es pas assez souple, ben, tu vas faire comme un bon paquet de monde l'hiver sur les pistes, tu vas dire adieu à tes ligaments croisés. Alors, il faut savoir que les techniques d'assouplissement s'adressent principalement aux personnes raides. Voilà, parce que si tu étais déjà souple, ben, tu n'aurais pas besoin de t'assouplir. Et l'intérêt, voilà, comme j'ai dit juste avant, c'est de prévenir les accidents, mais aussi d'être plus à l'aise dans son corps, parce que plus on a une grande amplitude de mouvement, de mobilité, et plus on est à l'aise dans ses baskets. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qui rentre en jeu dans les assouplissements, et c'est parti. Quelles sont les structures qui sont mises en jeu lors des étirements? Alors, de la structure la plus étirable à la moins étirable, on a d'abord le muscle et toute sa partie contractile qui est la plus étirable. Ensuite, on a les aponevroses qui sont des tissus conjonctifs qui enveloppent le muscle mais qui forment également des compartiments à l'intérieur de celui-ci. On les retrouve sous différents noms comme périmysium, endomysium, épimysium, chewing-gum, Valium. Si vous en avez d'autres, vous les mettez en dessous dans les commentaires. Et enfin, on a les tendons qui permettent la transmission des forces musculaires au niveau des os, et ça permet accessoirement le mouvement et la stabilité squelettique. Alors, ah oui, petite digression, il faut savoir que juste effectuer par exemple des étirements, ça génère une tension sur l'os qui va favoriser l'ostéogenèse. Donc, il n'y a même pas besoin de faire du sport de fou pour lutter contre l'ostéoporose. Il suffit juste de faire des étirements par exemple, et il n'y a pas besoin de boire des grands verres de lait de merde pour essayer de compenser tout ça. Donc, juste bougez-vous et déjà l'ostéoporose, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas besoin de boire des verres de lait de vache ou de dinosaure, on n'en a rien à foutre, on n'en a pas besoin, mais c'était une petite digression. Et enfin, on a les facteurs nerveux qui rentrent en jeu, par exemple le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, qu'est-ce que c'est? C'est un réflexe de protection du muscle. En fait, à l'intérieur du muscle, vous avez toute une bardée de fusions neuromusculaires qui analyse en permanence l'état de tension et la longueur du muscle. Et s'il s'avérait que le muscle est étiré de manière trop brusque, eh bien, on a une contraction réflexe qui est là pour éviter la déchirure et pour le protéger tout simplement. Hein. C'est le réflexe qui est utilisé chez le docteur. Vous savez, quand il vous tape sur le tendon rotulien avec le marteau, ça provoque un allongement des quadriceps très brusque, et donc en réponse on a une extension de la jambe. Donc le réflexe myotatique, réflexe très important de protection du muscle. Un autre réflexe, c'est le réflexe myotatique inverse, et celui-là il va contrôler en fait le niveau de tension et de contraction dans le muscle. Si le niveau de tension est trop élevé d'un coup, en fait comme effet réponse, il va y avoir une inhibition musculaire pour justement éviter encore une fois la crampe ou la blessure. Réflexe très intéressant. Et enfin, le réflexe le plus fou qu'on trouve, que moi il m'impressionne toujours, c'est le réflexe d'inhibition réciproque. Alors celui-là, il est fabuleux. Par exemple, imaginons que je veuille contracter les biceps. J'essaie de contracter comme un ouf. En fait, lorsque j'envoie l'ordre de contraction au biceps, ce qui va se passer, c'est qu'inconsciemment, on a un deuxième ordre qui part et qui demande au triceps, qui est le muscle antagoniste et qui donc va exercer une résistance contre celui-ci, on va lui envoyer un rôle d'inhibition, de relâchement pour justement économiser le niveau de contraction du biceps. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est super bien fait. Hein. Je ne sais pas qui a pensé tout ça, mais c'est vraiment super bien fait. Et donc, tous ces facteurs nerveux qui entrent en jeu, on va voir qu'ils rentrent en jeu avec les techniques qui suivent et que je vais vous présenter dès maintenant. Les 3 techniques d'étirement que vous devez connaître absolument. Alors, on va aller de la plus simple à la plus complexe. Je vais garder le même étirement pour chaque technique. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais je vais étirer les ischio-jambiers sur une seule jambe. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre la théorie. L'étirement, on s'en fout un peu, c'est pour la démo. Donc, première technique, c'est la plus facile, c'est la plus répandue, c'est la technique de l'étirement passif. L'étirement passif, qu'est-ce que c'est? C'est prendre la posture d'étirement et la maintenir un certain laps de temps. Alors, il y a quand même quelques règles à respecter.
La première, c'est de rentrer très lentement dans l'étirement pour éviter de déclencher le réflexe myotatique. Si on déclenche le réflexe myotatique, ben, on ne va pas pouvoir s'étirer de manière optimale. Et la deuxième règle importante, c'est de maintenir l'étirement entre 20 secondes et 1 minute. Il y a quelques petites règles annexes, mais on voit ça tout de suite avec la démonstration. Donc, vous prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous rentrez lentement dans la posture. Pourquoi à l'expiration? Parce que l'expiration, c'est ce qui permet de relâcher les tensions et d'évacuer la nervosité. Hein. C'est pour ça qu'on expire toujours lorsqu'on veut se détendre. C'est pour ça que lorsqu'on baille, on se détend aussi. Donc, une fois que j'ai mon étirement maximal, c'est-à-dire qu'on est avant le seuil de la douleur, hein, on ne va pas non plus se faire mal. Une fois que je suis dans cet étirement, je le maintiens entre 20 secondes et 1 minute. Alors, pendant ce laps de temps, idéalement, il vaut mieux éviter de penser à qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que je regarde à la télé ou quoi que ce soit. Concentrez-vous sur le ressenti. Essayez de sentir justement s'il y a des contractions involontaires au niveau des quadriceps ou des adducteurs et respirez lentement pour essayer de relâcher tout ça. Une fois que vous avez fait votre cycle entre 20 secondes et 1 minute, vous relâchez, vous reprenez votre posture et vous répétez ça 3 à 5 fois. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir. Étirement passif, première technique, technique facile. On passe à la deuxième. Technique numéro 2, la technique du contracter, relâcher, étirer. Comme son nom l'indique, on va d'abord contracter le muscle que l'on souhaite étirer, puis le relâcher et enfin l'étirer. Alors, qu'est-ce qui rentre en jeu durant cette technique? C'est le réflexe myotatique inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que suite à la contraction du muscle, par intermédiaire des organes tendineux de Golgi, on va obtenir une inhibition du muscle à étirer et donc on va pouvoir l'étirer de manière un peu plus optimale. Alors, chaque catégorie a une durée spécifique. La phase de contraction dure de 5 à 8 secondes, la phase de relâchement 2 à 3 secondes et la phase d'étirement de 5 à 8 secondes. Ces 3 phases représentent un cycle. Idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du premier cycle, on enchaîne le deuxième cycle et le troisième cycle depuis l'étirement sur lequel on est resté. C'est-à-dire qu'on ne se redresse pas complètement, on enchaîne directement les répétitions avec l'étirement précédent. Donc, démonstration, ça donne ceci. Je rentre tout d'abord dans mon étirement quasi maximal. Une fois que je suis dans cette posture et que je sais que je ne vais plus bouger, je contracte les ischios. Les ischios sont accessoirement fléchisseurs du genou. Donc, pour contracter les ischios, je plante le talon au sol, je contracte très fort. Là, j'ai les ischios qui sont contractés. Entre 5 et 8 secondes, une fois que j'ai fait mon temps, bam, je relâche, je ne bouge pas. Je relâche 2 à 3 secondes. J'inspire et je souffle. Je tire sur le muscle. Je maintiens 5 à 8 secondes. Ça, c'est la fin du premier cycle. Et à partir de là, je rentre directement dans les cycles suivants. Deuxième cycle, contraction. Je contracte. Relâchement, 2 à 3 secondes. Étirement, je vais chercher encore un peu plus loin, etc. etc. 3 à 5 cycles, ça suffit largement. On obtient de très bons résultats. Alors, les points sur lesquels il faut faire attention, comme pour la technique précédente, essayez de ressentir vraiment la contraction, de ressentir réellement l'étirement, d'avoir conscience de ce que vous faites et essayez au maximum de relâcher toutes les petites contractions parasites qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, technique numéro 2, contracter, relâcher, étirer. De très bons résultats. On passe tout de suite à la technique numéro 3. Et enfin, dernière technique, la technique crack. Crack, c'est quoi? C'est un contracter, relâcher, étirer sur lesquels on va rajouter une contraction du muscle antagoniste. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire entrer en jeu le réflexe d'inhibition réciproque dont je vous ai parlé dans l'intro. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Sur ce même étirement qu'on a utilisé depuis tout à l'heure, vous allez faire le contracter, relâcher, étirer. Sauf que durant la phase d'étirement, vous allez contracter le muscle antagoniste. Là, comme on étire les ischios, le muscle antagoniste, ce sont les quadriceps. Donc, je prends mon étirement maximal. Les durées sont les mêmes. 5 à 8 secondes de contraction, c'est parti. Je relâche 2 à 3 secondes. Et enfin, j'étire. Et lorsque j'étire, je contracte les quadriceps en même temps. Durée d'étirement, 5 à 8 secondes. Parfait. Je relâche. Deuxième cycle, contraction des ischios. Je plante le talon au sol. 5 à 8 secondes toujours. Alors là, je suis dans le grosso merdo. Au niveau des temps, je n'ai pas la montre. Je relâche 2 à 3 secondes. Et étirement, je contracte le quadriceps pour envoyer le message d'inhibition pour les ischios. Même chose que pour le contracter, relâcher et étirer précédemment, c'est-à-dire que vous répétez les cycles les uns après les autres
3 à 5 cycles maximum. Alors, je ne vous cache pas que cette technique, ce n'est pas la plus évidente. Elle n'est pas forcément très praticable sur tous les muscles du corps, mais c'est la technique qui donne le plus de résultats. Si vous débutez en étirement, ce n'est pas celle que je vous conseille. Commencez d'abord par les étirements passifs, puis une fois que vous sentez que vous avez un bon ressenti, que vous arrivez à éliminer les contractions parasites, passez au contracté relâché étiré, et enfin une fois que vous maîtrisez le contracté relâché étiré, vous pouvez passer à cette dernière technique. C'est la plus efficace, hein, tout simplement. Donc on va voir maintenant comment monter une séance et après on verra quelques points importants. Donc pour monter sa séance, vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Vous choisissez d'abord 2 à 3 muscles maximum, pas plus, sinon ça va être trop long, vous allez voir. Et pour chaque muscle, vous allez pratiquer 2 exercices d'étirement différents. Par exercice d'étirement, j'entends ce qu'on vient de faire juste avant. Étirement des ischios sur une jambe, par exemple. Un deuxième exercice, ça serait sur les 2 jambes. Et un troisième, jambes tendues contre un muret ou une chaise pour surélever et flexion du buste sur la jambe tendue. Ça fait 3 exercices d'étirement. Donc, 2 à 3 muscles. 2 à 3 exercices d'étirement différents et à chaque exercice, vous allez faire d'abord 3 à 5 répétitions d'étirement passif, 3 à 5 répétitions de contracté relâché et 3 à 5 répétitions de méthode crack. Voilà, et là vous avez une séance globale qui est relativement assez longue mais qui est hyper efficace. Au niveau de la fréquence des séances, alors là, ce n'est pas propre aux assouplissements ou au sport, hein, c'est propre à n'importe quoi. Si vous voulez progresser dans quelque chose, c'est au moins 3 fois par semaine. Voilà, en dessous, vous faites du maintien ou vous progressez très peu. Si vous pouvez faire 4 séances, 5 séances, 6 séances, voire 7 séances semaine, hein, on s'en fout, c'est des étirements, ce n'est pas un truc hyper épuisant. Faites-le. Plus vous étirez à fréquence élevée et plus vous aurez de résultats, hein, c'est mécanique. Donc au moins 3 séances semaine et le contenu de la séance, 2 à 3 muscles, 2 à 3 exercices par muscle et chaque technique 3 à 5 répétitions dans l'ordre, étirement passif, contracté relâché et crack. Point numéro 1, vous ne vous étirez jamais à froid, c'est le meilleur moyen de se blesser avant votre séance d'étirement. Échauffement, montée en température, ça évite les blessures et les déchirures et ça rime. Point numéro 2, vous rentrez dans l'étirement toujours de manière lente et progressive pour éviter le déclenchement du réflexe myotatique. Point numéro 3, vous rentrez dans l'étirement sur la phase d'expiration. Pourquoi? Parce que l'expiration permet l'évacuation des tensions et optimise le relâchement musculaire. Point numéro 4, vous vous étirez avec conscience. Pas de MP3, pas de télé à fond devant et pas de téléphone portable ou des blabla ou je ne sais pas quoi. Soyez conscient de ce que vous faites parce que vous verrez que si vous voulez progresser, c'est subtil, c'est nuancé et il faut vraiment avoir un très bon ressenti corporel pour progresser. Donc, étirez-vous avec conscience, avec attention et vous verrez que les résultats seront là. Point numéro 5, formez-vous un minimum en biomécanique. Alors, pas de quoi passer un diplôme de chirurgien, hein, c'est pas ça, mais au moins sachez quels muscles vous étirez, et quels sont les rôles du muscle que vous êtes en train d'étirer. Si vous savez ça, par déduction, vous savez quel exercice convient le mieux pour obtenir tel ou tel résultat. Et pour ça, je vous conseille un très bon bouquin. Alors, ça m'arrive de conseiller des trucs, je ne gagne jamais rien avec ça. Hein. Si je vous conseille des machins, ce n'est pas parce que je gagne du pognon dessus, c'est parce que c'est des bons outils. C'est un très bon bouquin de Blandine Calais-Germain, Anatomie pour le mouvement. Introduction à l'analyse des techniques corporelles, il est super bien fait. C'est des dessins avec tout le système musculaire et squelettique, les rôles des muscles, les insertions. Je ne sais pas si on voit un peu les dessins là, c'est bien dessiné, hein. Moi je ne dessine pas bien comme ça. Donc Anatomie pour le mouvement, Blandine Calais-Germain, si vous voulez vous former un minimum, moi ça fait 10 ans que je l'ai, je l'ouvre encore. Et enfin, point numéro 6, peut-être le point le plus important, être souple ou ne pas être souple, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un truc de naissance. Tout le monde peut devenir extrêmement souple, d'accord? C'est juste le point de départ qui va nous différencier les uns des autres. Il y a des gens plus souples, des gens moins souples, comme des gens plus maigres et des gens plus musclés de nature. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas influer dessus. Donc, gardez la foi, pratiquez, s'assouplir. C'est une mécanique qui fonctionne sur tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison de se dire non, les étirements, ce n'est pas pour moi, je suis raide à vie. Pas du tout. Pratiquez, faites-vous vos séances, soyez disciplinés, travaillez et vous aurez les résultats. Et sûrement beaucoup plus rapidement que ce que vous l'espérez. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces ou je ne sais pas quoi sur santédefer.fr. Salut les amis.
1, 2, 1, 2. Attends, ferme, il y a des moustiques partout. C'est fabuleux. Tout ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, sur les ischios, putain, une moustiques de merde. C'est plus de résultats, mais c'est aussi la moins facile à mettre. Utiliser le contracté relâché tiré et on va rajouter dessus ok. Là pour l'exemple je vous prends étirement des ischios de moustique, étirement des ischios de la jambe droite. Prenez la posture, contracte, je relâche, j'étire, je cherche un peu plus loin et si vous pouvez encore vous faites moustique. Cette première phase, contraction, relax, vous soufflez, vous étirez une deuxième fois, si vous pouvez, vous étirez une troisième fois, et là, probablement, vous allez obtenir une super résultat. Hélicoptère. Hélicoptère.